Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, petit tour pour faire un point sur les levées et désherbage des colzas. Une semaine ultra chargée avec des pré-forages pour l'irrigation où on a trouvé un petit peu d'eau et le premier tour d'arrachage de betteraves. Donc on se retrouve juste après le générique pour discuter un petit peu tout ça. Donc pour faire un retour sur les colzas, donc vous vous rappelez de la vidéo juste ici avec le semis que j'ai réalisé avec le 8245R et le 750A, la vitesse de travail. Donc vous pouvez voir maintenant ici dans le champ, donc la régularité en peuplement, vous ne pouvez pas vraiment vous rendre compte, vous verrez un petit peu plus tard avec des images au drone en saison. Mais vous pouvez voir donc beaucoup de repousses de céréales. J'ai réalisé 2 désherbages avec des traitements en fractionné bas volume. Donc on peut voir justement sur les repousses de blé ici qui sont en pleine décoloration. Donc du résultat, je pense que peut-être que je referai, si c'est nécessaire durant l'automne, un anti-graminé supplémentaire pour vraiment mettre propre la parcelle. Mais je pense que le colza va prendre le dessus et que ça va bien se passer. Si on cherche un petit peu d'autres adventices en termes de dicotes cette fois-ci, donc des kénopodes ici qui ont été marqués par le désherbage. Donc vous voyez pourquoi je désherbe en poste et pas en prélevé, c'est pour ne pas avoir ces décolorations. Vous les voyez ici sur les feuilles de colza, mais peu marquées. Habituellement, quand on réalise ce produit à pleine dose en prélevé, on a sur les recroisements de pulvées des décolorations blanches beaucoup plus marquées. Là c'est pas le cas, on atténue beaucoup ce phénomène là. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous faire en retour sur les colzas. Pas de dégâts de limaces, l'apport modéré que j'avais mis au semis a été bon, et pas de dégâts d'altise ou très peu, c'est insignifiant, une piqûre au mètre carré sur un pied, c'est à peu près tout ce que je peux trouver, donc c'est un bon point. Et j'ai pas réalisé d'insecticide. Donc voilà un petit peu le point en retour sur les colzas. En termes de forage par rapport à l'irrigation, ce que j'avais dit dans les projets de la première vidéo que j'avais fait de présentation, on a attaqué cette semaine un peu en anticipation. J'avais prévu un petit peu en planning de travail que ça viendrait plus tard. Voilà aussi pourquoi je suis à la bourre. Donc du pré-forage, donc vous allez voir quelques vidéos ici où on a trouvé un petit peu d'eau et tout, ça paraît impressionnant, les débits sont relativement modestes, mais on va réaliser les forages quand même pour pouvoir faire des tests de débit et se rendre compte réellement du gisement en eau qu'on peut avoir, quitte à faire un forage supplémentaire pour avoir un apport suffisant d'eau. Donc voilà là-dessus. Et dernier point, le début d'arrachage des betteraves, voilà un petit rush rapide fait au drone où on a réalisé le premier arrachage qui n'est pas tout à fait terminé quand je vous parle tout de suite. On a une petite panne sur l'arracheuse. Et donc vous voyez aussi sur les images ici avec la photo des soucis, c'est la parcelle que j'ai ressemée dans la vidéo de semis que j'avais fait, de ressemis de betteraves, la vidéo 4. Donc voilà, un ressemis, donc des betteraves arrachées précocement, plus un ressemis plutôt tardif bien sûr, suite au gel. Des soucis de désherbage suite au gel aussi exactement, qui donne une parcelle qui n'est pas propre avec des trous comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà un petit peu le point de l'actualité de la semaine sur l'exploitation. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Rendez-vous dimanche prochain à 9 h. Allez, à bientôt, ciao!